Bonjour mes frères et mes sœurs, bonjour chers amis. Donc heureux de vous retrouver ce matin pour un petit nouveau message d'encouragement et un message d'édification pour vivre dans la grâce de Dieu, pour vivre avec la grâce de Dieu, cette grâce si riche et si glorieuse que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquise à la croix du Calvaire. Alors ce matin, le titre de message, ça va être un chant nouveau. Un chant nouveau dans notre cœur. Et puis je vais prendre le texte de Psaume chapitre 13. C'est le texte de base pour ce message. Alors je vais commencer à vous lire les deux premiers versets du Psaume 13. Au chef de chœur, Psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Donc on voit David qui passe par un temps de souffrance, un temps d'interrogation, et puis il pose plein de questions à Dieu. Et c'est vrai que quand on souffre, le temps semble très long. Quand on souffre, une minute paraît une heure. Et puis, c'est vrai qu'on aimerait raccourcir le temps, on aimerait que le temps soit bref quand on souffre. Mais malheureusement ou heureusement, le temps ne nous appartient pas, mais le temps appartient à Dieu. Et puis Dieu connaît parfaitement le temps qu'il convient dans notre souffrance pour nous former en fait. Rappelez-vous, je pense que c'est dans Jérémie, l'histoire avec le potier qui forme le vase. Vous vous rappelez, ce n'est pas le vase qui dit au potier comment il doit être formé. Non, c'est le potier qui connaît parfaitement son métier et son travail, qui a le vase sur son tour et qu'il forme le vase. Il sait quand accélérer le tour et il sait quand mettre le tour à une cadence plus basse. Comprenez? Le potier a des mains expertes. Et puis quand nous souffrons, nous sommes dans les mains de grâce de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, c'est que la souffrance fait partie de la formation pour que le vase soit utile. Je répète, la souffrance fait partie de la formation de Dieu pour que le vase soit utile à sa fonction. Et quelle est la fonction du vase? C'est contenir, en général, contenir un liquide, contenir quelque chose qu'on va utiliser plus tard. Puis vous savez, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des vases de grâce et de miséricorde, que nous contenions dans notre cœur sa grâce et sa miséricorde. Pour nous, pour notre vie, mais aussi pour les autres. Que nous soyons des gens gracieux, des gens pleins de compassion, pleins de miséricorde. Et pour cela, il a besoin que notre cœur soit tendre. Et que vous savez, chers frères et sœurs, la souffrance attendrit notre cœur. Si on ne résiste pas à la souffrance, si on l'accepte, elle va attendrir notre cœur pour les autres. Donc, quand Dieu permet la souffrance dans notre vie, il y a une richesse de communion avec lui qui est toujours présente. Comprenez? C'est que dans ma souffrance, Dieu est présent et désire avoir communion avec nous. Mais le problème, c'est que au départ, souvent, dans notre souffrance, on voit que notre souffrance. C'est comme si on est enfermé dans une boîte, la boîte de souffrance, et on a plus ou moins conscience de la présence de Dieu. Vous savez là,
dans les versets 2 et 3, David crie sa souffrance au travers de questions. Chacun de nous, on peut crier notre souffrance de manière différente, en fonction de ce que l'on est. Moi, quand je souffre, je pleure. D'autres, quand ils souffrent, ils préfèrent s'isoler, être seuls. Là, David, lui, répand son cœur devant Dieu avec plein de questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, ce qui est intéressant de noter par la suite, c'est que trop souvent dans nos vies, la souffrance est tellement grande qu'on oublie la présence de Dieu. Et puis, remarquez que dans le début de ce psaume 13, David est totalement prisonnier de ces questions. Il ne voit plus Dieu. Il ne croit plus Dieu. Ces questions l'emprisonnent dans sa souffrance. Il pense, il croit que le temps est utilisé par la souffrance pour l'écraser, pour y enlever tout espoir de délivrance. David est enfermé dans sa boîte de souffrance. Trop de questions dans son âme pour prendre conscience que Dieu est présent dans sa souffrance. Maintenant, regardez les versets 4 et les versets 5. Je vais vous lire. Après le temps de questionnement, après le temps où David répand sa souffrance par des questions devant Dieu, regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux. » Voilà un verset intéressant. Là, il n'y a plus de questions. Il ne crie plus de questions à Dieu. Il a dépassé les questions. Pourquoi faire? Pour aller chercher le cœur de Dieu dans sa souffrance. Au verset 2 et 3, il dit « Éternel ». Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon Dieu ». Il dit « Mon Dieu ». Il a retrouvé le Dieu personnel de sa souffrance. Le Dieu qu'il connaissait. Il a retrouvé, il a repensé à ce Dieu qui agissait dans sa vie. Il dit, regarde mon Dieu. Il dit, regarde mon Dieu. Puis vous savez, en retournant à la recherche du cœur de Dieu, David, on verra plus tard, il retrouve la confiance en Dieu. Il a abandonné le temps de questionnement, il a abandonné le temps où il crie sa souffrance, pour maintenant aller rechercher, aller chercher la grâce de Dieu dans sa souffrance. Son cœur n'est plus orienté dans sa souffrance, mais son cœur est orienté dans la grâce de Dieu. Et miracle, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien au verset 6. Mais, ce petit mot-là, mais, ce petit mot qui est en train d'ouvrir à David la porte vers la grâce de Dieu. Au départ, ces questionnements enfermaient David dans sa boîte de souffrance. Puis au fur et à mesure, il prend conscience que Dieu est un Dieu personnel, c'est son Dieu. Et là, il dit mais, il va vers la maison de l'Éternel. Mais moi, j'ai confiance à ta bonté. Ça, c'est beau. Hein? Mais moi, j'ai confiance à ta bonté. En recherchant le cœur de Dieu, il a retrouvé une confiance en Dieu. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Voilà, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Au départ, il y a des questionnements, puis David se tourne vers Dieu, prend conscience que dans sa souffrance, la grâce de Dieu
elle est présente pour vivre avec elle. Et là, il dit, je chanterai à l'Éternel. Voilà que dans sa souffrance, Dieu a mis dans le cœur de David un chant nouveau, le chant de la grâce. Et vous savez, frères et sœurs, je suis convaincu que quand nous passons par des temps de souffrance, le Seigneur veut mettre dans nos cœurs ce chant de sa grâce. Et je vais terminer par un passage qui m'a beaucoup parlé. C'est un passage qui se trouve dans Actes chapitre 16, versets 23 et 25. Donc rapidement, là, c'est l'apôtre Paul et Silas qui sont dans leur deuxième voyage missionnaire. Et puis l'apôtre Paul et Silas sont à Philippe. Puis regardez qu'est-ce qui se passe. Ok, Actes chapitre 16, verset 23. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison. Donc Paul et Silas ont été roués de coups, ils sont jetés en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Donc voilà Paul et Silas qui ont été roués de coups, qui sont en prison avec des chaînes. Puis vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, les prisons n'avaient pas le confort de nos prisons actuelles. D'accord? Donc, ils sont là. Je pense qu'ils sont dans la souffrance. Ils ont été roués de coups, ils ont mal. Il est dit au verset 25, vers le milieu de la nuit. Ça, c'est intéressant. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ils n'ont pas chanté au début en arrivant comme ça dans la prison. Non. Ils ont chanté plus tard. C'est comme s'il y a eu un temps où ils ont accepté leur souffrance, accepté leurs nouvelles conditions de prisonniers. Il y a un temps où l'apôtre Paul et Silas, qui étaient des hommes, qui n'étaient pas des surhommes, et ils ont eu besoin, dans la prison, de se poser et de rechercher le cœur de Dieu, de rechercher la grâce de Dieu dans leur prison, dans leur souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis dans leur cœur ce chant de la grâce. Accepter notre état de souffrance va nous permettre d'ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Et puis, c'est intéressant, c'est que donc, Paul et Silas chantent des louanges à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Je pense que généralement, les prisonniers avaient l'habitude d'écouter plutôt des cris de plainte, des cris de souffrance de la part des autres prisonniers. Et puis là, miracle, ils entendent des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de louange à la grâce de Dieu. Des chants qui ne sont pas habituels. Et ils sont touchés par les chants de Paul et de Silas. Donc vous savez, chers frères et sœurs, quand nous souffrons, je pense qu'il y a plusieurs temps de la souffrance. Le premier temps, c'est un temps où je répands ma souffrance devant Dieu. Un peu comme David avec ses questions. Je répands ma souffrance devant Dieu. C'est normal. Je dirais même c'est sain. Je dirais même c'est humain. Et Dieu ne me fera pas de reproches pour ça. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Et puis après ce temps où je répands ma souffrance, après ce temps où je peux dire je résiste à cette souffrance. Après je l'accepte. Après je m'abandonne. Je m'abandonne et je recherche le cœur de Dieu dans ma souffrance. J'appellerais ça, c'est la souffrance de l'abandon. Ce n'est plus la souffrance dans ma résistance, c'est la souffrance dans l'abandon, dans les mains de grâce du potier, qui est en train de me former, qui est en train d'utiliser ces temps de souffrance pour me former, pour mettre dans mon cœur sa grâce. Et
en acceptant ces souffrances, en m'abandonnant dans les mains de grâce de Dieu, je tourne mon cœur vers lui et je recherche lui. Je recherche son intimité, je recherche sa présence. Et miracle, en me tournant vers lui, le grand miracle, chers frères et sœurs, c'est que Dieu met dans mon cœur ce chant nouveau de grâce. Dieu n'enlève pas la souffrance. La souffrance est toujours là. Mais moi, je suis plus prisonnier de ma souffrance. Je souffre avec Dieu. Je vis ma souffrance avec Dieu. Ce n'est plus pourquoi Dieu. Jusqu'à quand Dieu sait. Maintenant, comment? Apprends-moi, Seigneur, à vivre ma souffrance avec toi. Et Seigneur, merci que dans ma souffrance, tu mets dans mon cœur ce chant de grâce. Je pourrais chanter, je pourrais te louer dans ma souffrance. Parce que maintenant, je sais que tu es avec moi. Je sais que ma souffrance, elle n'est pas vaine, elle n'est pas inutile. Elle fait partie de ma formation. Pour que je sois un vase de miséricorde et de grâce pour les autres. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu de grâce et merci parce que tu es avec moi dans mes moments de souffrance, dans mes moments de solitude. Et je peux dire comme David ce matin, mais moi, j'ai confiance à ta bonté et tu as mis dans mon cœur un chant d'allégresse. Seigneur, merci. Merci Seigneur et merci chers frères et sœurs et que ce message puisse être un message d'encouragement si vous passez par des temps de souffrance. Et n'oubliez pas que la grâce, elle est présente, même si vous souffrez. Amen. Bonne journée. Au revoir.